Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce mercredi 30 décembre 2020. Dans le décryptage de l'actualité, pour commencer, ce soir, on va parler de la Libye où une délégation égyptienne s'est rendue pour mettre la balle à terre. Nous en parlons tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'Égypte joue-t-elle une nouvelle partition en Libye? En tout cas, le Caire, soutien du maréchal Khalifa Haftar ces dernières années, rééquilibre depuis plusieurs mois ses positions et échange de plus en plus avec le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Une délégation égyptienne s'y est d'ailleurs rendue dimanche 27 décembre pour des tractations. Une première depuis 2014 qui illustre la priorité donnée par l'Égypte à la diplomatie. Mamadou Diouf, la délégation égyptienne, c'est une délégation de haut niveau? Oui, on peut dire que c'est une délégation de haut niveau puisque c'est le vice-directeur des renseignements égyptiens qui est allé pour rencontrer le ministre de l'Intérieur de la Libye version Tripoli, puisqu'il y a les deux côtés. Et après avoir rencontré le ministre de l'Intérieur, ils ont également rencontré le ministre des Affaires étrangères pour dire que effectivement, ce n'est pas n'importe qui a été envoyé parce que certainement, le Caire n'aurait certainement pas voulu même que les gens obtiennent l'information aussi facilement, puisque généralement, quand il faut changer de position, faire un revirement aussi important, on y va à pas feutré. Mais leur présence à Tripoli a marqué les gens et ça a fait que la presse a pu savoir ce qui se passe. Alors justement, cette visite de cette délégation égyptienne à Tripoli, est-ce que ça marque un changement, un virage de la part du Caire? Oui, ça confirme. Moi, je dirais que ça confirme un virage parce que si on se rappelle, quand le maréchal avait pris l'initiative de son offensive sur Tripoli, l'Égypte n'était pas d'accord. Et aujourd'hui, a posteriori, l'Égypte a raison puisque non seulement le maréchal n'a pas gagné, mais il a perdu un certain nombre de choses. La Turquie est venue également s'installer du côté de Tripoli. À un certain moment, les Égyptiens avaient dit non, vu la victoire de Tripoli soutenue par la Turquie, au point que le Parlement égyptien avait même voté une loi disant que l'Égypte peut aller faire la guerre au niveau de la Libye, du côté du maréchal Haftar. Mais très certainement, après réflexion, les gens se sont posé des questions. Est-ce qu'il y avait de quoi mener une telle guerre? Est-ce que c'est la priorité pour l'Égypte qui rencontre d'énormes problèmes à l'intérieur pour satisfaire les besoins des populations, sans compter les problèmes de sécurité auxquels l'Égypte est confrontée, etc. Certainement, le maréchal a dû s'interroger et se dire, mais attendez, est-ce qu'il faut continuer dans cette position va-t-en-guerre qui risque de coûter extrêmement cher à l'Égypte, ou bien est-ce qu'il faut prendre le train de la communauté internationale qui a tendance aujourd'hui à écarter le maréchal Haftar? On entend parler de lui de moins en moins, même dans les négociations, même à écarter également Fayez al-Sarraj, qu'on entend également de moins en moins aujourd'hui quand on parle de la Libye, y compris également des perspectives pour la Libye. Alors si l'Égypte confirme ce virage, est-ce que ça veut pour autant dire que l'Égypte ne soutient plus le maréchal Haftar? Ne soutient plus le maréchal Haftar, c'est trop tôt pour le dire, puisque l'Égypte a quand même énormément investi dans cette affaire-là. L'Égypte ne va pas se lever du jour au lendemain et tout abandonner. Ce qui est clair, c'est que depuis plusieurs mois, il y a un autre rapprochement qu'on a constaté entre l'Égypte et le président du Parlement au niveau de l'Est, Aguila Saleh. Et dès qu'on avait vu ce rapprochement, les gens se posaient la question, est-ce que l'Égypte était en train tout simplement de changer de pion, c'est-à-dire remplacer le maréchal par le président du Parlement qu'on trouvait plus ouvert, moins compromis sur un certain nombre de problèmes là-bas, parce que le maréchal, son enfant, il y a des problèmes au niveau de la partie Est, au point que parfois même les populations ont dû manifester contre son fils, etc. Donc les gens se sont dit, mais peut-être c'est avec celui-là qu'on pourra avoir la solution. Et d'ailleurs, c'est la même option qui a été faite par l'ONU, par la communauté internationale de façon générale. Dans les négociations, c'est le Parlement qu'on a plutôt mis au devant, c'est Aguila Saleh qu'on a plutôt mis au devant. On n'a pas vu depuis quelques mois ni le maréchal plutôt Haftar, ni Fayez al-Sarraj dans les dernières négociations qui ont abouti au cessez-le-feu qui fait qu'actuellement les armes se sont tues au niveau de la Libye. Est-ce qu'on sait ce dont il a été question entre la délégation égyptienne et les autorités de Tripoli? De quoi il a été question intégralement, difficile de le savoir, mais il y a quand même des informations qui sont ressorties.
à la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la Libye, côté Tripoli, le ministre a dit clairement qu'ils ont négocié pour que l'ambassade d'Égypte, qui avait quitté Tripoli il y a 6 ans, que l'ambassade soit rouverte le plus tôt possible. Donc on va vers un rétablissement des relations diplomatiques. Un autre élément, c'est le rétablissement plutôt de la liaison aérienne Tripoli-Le Caire. Ils en ont également discuté. On va pouvoir trouver une solution par rapport à cela. Il y a également la question du cessez-le-feu. Et c'est là où on voit carrément le changement du côté égyptien, puisque l'Égypte et la Libye s'accordent pour œuvrer pour que ce cessez-le-feu actuel puisse perdurer et aboutir à une solution qui est une solution politique. Alors que tout le monde sait qu'Haftar n'a pas encore renoncé à la solution militaire. Dernier élément qui est ressorti, c'est la coopération militaire entre l'Égypte et la Libye côté Tripoli. Bon, si on va vers la coopération militaire, il est clair que ce n'est pas l'Égypte qui va se mettre après de l'autre côté pour combattre militairement Tripoli. C'est pourquoi les gens se posent la question, est-ce que l'Égypte veut tout simplement abandonner totalement le maréchal ou pas? Mais pendant que ces discussions se mènent, il y a toujours des troupes, et on se le rappelle, l'Égypte avait envoyé des troupes, enfin avait autorisé l'envoi de troupes du côté ouest. Ces troupes sont toujours là? Ces troupes sont toujours là, et c'est là où certains analystes hésitent en se disant que l'Égypte a déjà énormément investi. Est-ce que l'Égypte a déjà constaté qu'à l'échelle internationale, le maréchal n'a pas d'avenir, pour ne pas attendre une chute totale du maréchal et se retrouver en situation de perte? L'Égypte est en train tout simplement, comme un caméléon, de changer de couleur pour aller vers là où va se trouver la victoire, pour qu'au moins l'Égypte étant un pays frontalier avec la Libye, l'Égypte a plus intérêt à vivre en paix avec la Libye qu'à vivre une situation de conflit, alors que sur le plan international, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement qui est reconnu, c'est le GNA. Le maréchal n'est pas reconnu comme étant une autorité dans la Libye actuelle. On discute avec Aguila Saleh, on discute avec le gouvernement de Tripoli. Est-ce que ça veut dire que le maréchal Khalifa Haftar, il n'y a plus aucune discussion avec lui, il n'a plus d'alliés? On dirait qu'il n'a plus d'alliés parce que d'abord, on ne l'entend plus. Et de plus en plus, ses prises de position sont carrément à l'opposé des prises de position de ses alliés. Il y a quelques jours, il a fait sa sortie de militaire en disant qu'il va aller chasser les Turcs au niveau de Tripoli. Ce qui est clair, c'est que le maréchal seul est incapable de chasser les Turcs au niveau de Tripoli. Il n'a même pas été capable de prendre Tripoli sans les Turcs. À plus forte raison avec les Turcs, et ce sont les Turcs qui l'ont fait reculer pour le ramener à l'est après son avancée qu'il avait entamée vers Tripoli. Mais quand on regarde ce qui se passe, lui, il tient ce discours. Celui qu'on considérait comme un de ses soutiens les plus sûrs, c'est-à-dire l'Égypte, fait une démarche qui est totalement contraire en voulant renforcer le cessez-le-feu. Les autres soutiens, les Émirats arabes unis, la Russie, on ne les entend pratiquement plus. Alors que si on a fait attention à l'agenda au niveau de Tripoli, la veille de la venue de la délégation de l'Égypte, le ministre turc des Affaires étrangères était à Tripoli. Ce qui veut dire que de l'autre côté, au contraire, certainement, il y a des concertations pour que le GNA et son allié turc aillent dans le sens de faire leur démarche de façon convergente. Mais on a l'impression qu'entre l'Égypte et le maréchal actuellement, ce n'est pas le cas. En tout cas, ces discussions entre cette délégation égyptienne et le gouvernement de Tripoli interviennent à un moment où, entre les deux rivaux sur le terrain également, il y a eu des délégations, il y a eu des discussions, notamment au niveau du Maroc. Tout cela concourt aujourd'hui à consolider le cessez-le-feu qui a été trouvé. Tout à fait. Le cessez-le-feu, à la limite, à un certain moment, plus personne n'y croyait. La communauté internationale, la Russie, l'Allemagne, la France, les gens ont couru pendant longtemps derrière ce cessez-le-feu. Il n'y avait jamais eu de cessez-le-feu, même quand les armes se sont tues. C'est la première fois depuis qu'on tente des négociations qu'on est parvenu à faire en sorte que la partie Tripoli et la partie Est s'asseyent autour d'une table et acceptent de signer ensemble un document, ce qui n'avait jamais été fait depuis le départ. Mais ça fait qu'aujourd'hui, la communauté internationale fait pression pour que cet acquis qui est là soit consolidé. Il y a eu d'autres rencontres qui n'ont pas toujours donné les résultats escomptés, puisque l'étape qui devait suivre après le cessez-le-feu, c'était d'aller dans le sens de cesser de parler de la Libye version Tripoli et de la Libye version Est avec le maréchal, de faire en sorte de mettre en place des institutions qui seront des institutions libyennes, composées aussi bien
de la partie Est que de la partie de Tripoli, mais ces négociations n'ont pas encore abouti. Il y a des accords sur une feuille de route, mais sur la mise en place, sur les personnes, il n'y a pas encore d'accord. Très concrètement, sur le terrain, est-ce qu'il y a cessez-le-feu? Il y a cessez-le-feu quand même sur le terrain. Tout le monde le constate. Non seulement il y a cessez-le-feu, il y a même quelques avancées, puisque parmi les réussites, ils ont accepté de redémarrer la production du pétrole et ils le font ensemble. Sur la ligne de démarcation, là où il pourrait y avoir affrontement, ils ont fait un travail pour que les forces étrangères en particulier s'éloignent de cette ligne, etc. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être fait, qui n'est pas encore la solution que les Libyens attendent, mais on n'a jamais été jusqu'à ce point depuis ce conflit interlibyen. Et aujourd'hui, on peut quand même espérer pour l'avenir, se dire que les prochaines semaines, les prochains mois, on pourrait avoir une réunification de la Libye? Oui, si la communauté internationale continue dans cette attitude qui consiste à faire en sorte que les Libyens se retrouvent, on va avoir une solution. Puisque toutes les autres rencontres, c'était la communauté internationale qui organisait une rencontre, qui invitait les deux parties et qui ne les mettait pas ensemble. C'est la communauté internationale qui prenait des décisions qu'on avait du mal à appliquer sur le terrain. Alors que depuis la dernière démarche, les rencontres sont des rencontres entre les Libyens, sous l'égide de l'ONU en particulier. Et quand les gens ne parviennent pas à s'entendre, on fait le travail qu'il faut en termes de diplomatie pour faire en sorte que les gens se retrouvent à nouveau, pour que les Libyens eux-mêmes décident de l'avenir de leur pays. Et certainement, la paix y aura une grande place. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause et on va l'observer et revenir après avec l'invité de ce jour.